Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Traduisez le texte entier en français, que je vais envoyer sans en changer le contenu. Ma femme a réalisé la valeur de notre mariage, mais il était trop tard. Aujourd'hui, nous avons une histoire avec un scénario similaire. Profitez du spectacle. Travis Wesley a passé la pire journée de sa vie. Ce n'est pas tous les jours que votre jeune et attirante femme, âgée de seulement 23 ans, vous annonce qu'à partir de ce soir, elle commencera à sortir avec d'autres hommes. Travis était assis silencieusement derrière la table de la cuisine, serrant un verre de whisky Monkey Shoulder. Pendant 10 minutes, il n'a pas touché au liquide ambré. Il restait là, fixant droit devant lui, ne voyant rien, n'entendant rien, mais ressentant une douleur immense à l'intérieur. Travis savait que même un Alka-Seltzer ne pourrait le soulager de cette douleur. Il avait entendu des histoires sur les femmes d'autres hommes leur avouant qu'elles sortaient avec d'autres hommes, mais il avait toujours considéré cela comme une légende urbaine. Comment une femme pouvait-elle supposer que son mari aimant accepterait une telle chose? Travis ne pouvait tout simplement pas croire qu'une femme puisse être si indifférente envers son mari, si ouvertement égoïste dans ses désirs. Bien sûr, cela s'est produit un lundi, mais c'était une bonne journée dans son entreprise. Il avait même quitté le bureau quelques minutes après 5 heures, en sifflotant un air joyeux. En rentrant chez lui, il se sentait encore assez optimiste jusqu'à ce qu'il découvre sa femme assise à la table de la cuisine, se versant un verre de vin rouge avec un verre et une bouteille de son whisky préféré devant elle. Il a laissé tomber sa mallette, s'est servi un verre, puis s'est assis sur une chaise. « Quel est le secret, Lorraine ?» a demandé Travis, remarquant le sourire sournois sur le visage de sa femme. Sa femme l'a regardé droit dans les yeux et a souri malicieusement. Ce qu'il a vu dans ses yeux l'a mis mal à l'aise. Il a grimacé nerveusement. « Tu penses que j'ai été une bonne épouse et une bonne mère toutes ces années ?» a-t-elle demandé calmement. Travis a froncé les sourcils. Il savait que sa femme comprenait qu'il était une personne réfléchie et qu'elle pouvait pratiquement voir les rouages tourner dans sa tête avant qu'il ne réponde « Oui, je le pense. » « Et qu'essaies-tu de dire par là ?» a-t-il demandé, en gardant son calme. Plusieurs secondes se sont écoulées tandis que Travis réfléchissait soigneusement à sa réponse. « Penses-tu que je devrais être récompensé pour avoir rempli mes devoirs de bon mari et de bon père ?» a-t-il demandé. « Quelle sorte de question est-ce, Travis ?» a répliqué Lorraine, irritée. « Aujourd'hui, je veux avoir un rendez-vous avec un autre homme, » a-t-elle dit, calme comme un lac par un beau matin. Travis était content d'être assis. Il a senti la bile monter dans son estomac. Ses pensées étaient semblables à une ardoise effacée, complètement vide. Un rendez-vous ? Avec un autre homme, a-t-il réussi à dire, en luttant. Lorraine a regardé son mari comme s'il était un enfant stupide et a hoché lentement la tête. Oui, avec un autre homme, Trav. Je n'ai pas eu de rendez-vous avec un autre homme depuis que toi et moi sommes devenus exclusifs il y a 24 ans. J'ai été une bonne épouse pour toi, une bonne mère pour tes enfants, et je mérite une soirée avec un autre homme, une chance d'essayer quelqu'un de nouveau, pas quelqu'un à aimer, juste pour le plaisir. J'ai 47 ans, et je ne peux pas rester belle pour toujours. Je veux essayer plus d'hommes tant que je suis encore une femme désirable et que je peux les avoir en un claquement de doigts. La mâchoire inférieure de Travis est lentement tombée. Il savait qu'il avait bien compris sa femme, mais bien sûr, elle ne pouvait pas être sérieuse, n'est-ce pas? Il n'avait même pas besoin de poser la question. Lorraine lui a fait un signe de tête comme si elle lisait dans ses pensées. Bon sang, a-t-il marmonné, alors qu'elle se levait de table et montait les escaliers vers la chambre pour se changer. En descendant les escaliers, Lorraine était époustouflante dans une petite robe noire qui épousait pratiquement son corps magnifique. À l'avant, elle avait une découpe jusqu'au milieu de sa poitrine et en longueur, elle atteignait à peine le milieu de sa cuisse. Le maquillage était léger. Une belle femme n'a pas besoin de beaucoup, et ses longs cheveux blonds étaient tirés en une haute queue de cheval. Le spectacle était incroyable. Lorraine a vu qu'à ce moment-là, son mari était complètement à elle. « Je ne vais pas laisser faire ça, Lorraine, » a dit Travis, se levant de table. « Je ne sais pas ce que tu penses et ce que tu fais, mais tu ne feras pas ça en restant ma femme. » Le sourire éclatant de Lorraine s'est transformé en un vilain rictus. « Tu ne vas pas gâcher cette soirée pour moi, Trav. Tu peux parler durement, mais tu sais que tu ne divorceras pas de moi à cause de ça. Où trouveras-tu une femme comme moi si tu me laisses partir? Nulle part, et tu le sais. Et les enfants seront en colère contre toi pour avoir détruit notre famille. Fais-toi une raison, Travis.
Laisse-moi m'amuser pendant quelques années, et ensuite ce sera juste toi et moi à nouveau, et nous vieillirons ensemble. Tu sais que tu m'aimes. Tu ne veux pas rester seul pour le reste de ta vie alors que j'ai des hommes parmi lesquels choisir. Le son d'un klaxon de voiture a retenti, Lorraine a attrapé un petit sac et s'est approchée de Travis, essayant de l'embrasser pour lui dire au revoir. Son mari a tressailli comme sous un léger choc et s'est écarté sur le côté. Lorraine a semblé surprise et blessée pendant un moment, puis son expression s'est transformée en colère. « Je reviendrai à la maison. »« Je ne sais pas quand », a-t-elle dit en partant. Il a regardé avec horreur alors qu'elle franchissait la porte. Leur mariage de 23 ans pouvait-il être terminé? On dirait bien, a-t-il pensé. Lorraine ne lui a même pas jeté un regard en sortant. Les scientifiques ont établi un fait triste mais vrai, les personnes ayant une belle apparence ont un avantage dans la vie sur leurs pairs plus ordinaires. Ils se font des amis plus facilement, reçoivent plus d'attention, et les enseignants sont plus enclins à leur donner de meilleures notes. Dans le cas de Lorraine, cela a fonctionné de cette manière et n'a fait qu'empirer. Lorsqu'elle a eu 13 ans et que sa poitrine s'est entièrement développée, elle a rapidement appris que si elle battait des cils et souriait, elle pouvait obtenir presque n'importe quel garçon qu'elle voulait, et pour ceux qui jouaient les difficiles, elle soufflait simplement. En redressant un peu sa poitrine, l'affaire était conclue. Comme pratiquement tous les garçons avec qui elle est entrée en contact, Travis est tombé sous le charme de Lorraine presque dès la première fois qu'il l'a rencontrée. Sa famille a déménagé en ville l'été avant qu'il n'entre en 4e. Il a rencontré Lorraine le premier jour d'école et a été rapidement captivé. Travis était un bon athlète et populaire auprès des autres étudiants. Finalement, il a rassemblé le courage d'inviter Lorraine à un rendez-vous au lycée, et elle a accepté. Ils sont devenus un couple et ont duré jusqu'aux premières semaines de leur année de première au lycée local, lorsque Lorraine a largué le jeune homme en faveur de Landon Est Junior. Qui était titulaire dans l'équipe de football de l'école. À ce moment-là, Travis mesurait 1,63 m et pesait 50 kg, tandis qu'Est mesurait 1,88 m et 86 kg. Bien que ses sentiments aient été blessés, Travis a accepté son sort. Il savait que Lorraine était hors de sa ligue en termes d'apparence. Bon sang, la plupart des garçons de l'école n'étaient pas dans la ligue de Lorraine quand il s'agissait d'apparence parce qu'elle sortait avec un joueur de football. Elle traînait avec les enfants populaires de l'école. Travis était l'un des sbires sans visage errant dans les couloirs. Il est sorti avec quelques filles et s'est fait des amis parmi certains élèves, mais n'a pas communiqué avec Lorraine. Parfois, pendant ses années d'école, il a remarqué que les rares fois où elle se retrouvait face à face avec lui, elle agissait comme s'il était un parfait inconnu. La première fois que cela s'est produit, il était en colère, mais il a ensuite appris à l'accepter. En terminale, Travis avait grandi de 23 cm et pris 18 kg. C'était un jeune homme beau et athlétique, mais il était loin de Lorraine. Bien sûr, peu de gens l'étaient. Il est allé au bal de promo avec sa petite amie attirante mais pas spectaculaire. Ce soir-là, ils se sont offerts leur première fois. Lorraine était la reine du bal et son cavalier était le roi du bal. Ils ont également passé une nuit ensemble après la remise des diplômes, mais avant cet événement, elle était loin d'être intouchable. Parfois, elle était manipulée, parfois elle manipulait. L'intimité était toujours au menu pour tout gars assez chanceux pour sortir avec Lorraine. Après le lycée, Travis est allé à l'Université d'État du Michigan pour étudier la comptabilité. Pendant ces 4 années d'études, il est sorti avec plusieurs filles, mais il n'a pas eu de romance sérieuse. Lorraine a fréquenté l'Université centrale du Michigan et s'est spécialisée en marketing. Elle est sortie avec de nombreux hommes et a couché avec eux pendant ses années universitaires, y compris un professeur de marketing lorsqu'elle avait besoin de transformer un B en A. Après des années à être l'objet du désir, Lorraine était devenue très habile au jeu. Par pure coïncidence, ils ont tous deux obtenu des emplois à grand rapide après avoir obtenu leur diplôme universitaire. Environ un an après avoir obtenu son diplôme, Travis et plusieurs de ses collègues de travail profitaient d'un vendredi soir dans un bar-restaurant populaire lorsque Lorraine est entrée avec 2 femmes. Toutes les têtes se sont immédiatement tournées pour regarder la femme frappante dans la robe verte courte avec le décolleté plongeant. Lorraine n'y a guère prêté attention car, à ce moment-là, c'était attendu et elle y était habituée. « Qui est cette déesse ?» a croassé Steve White à toute la table de collègues. Sans avoir le temps de réfléchir à ces mots, Travis a répondu de manière réflexive, « Mesdames et messieurs, voici Lorraine, la déesse, et la petite amie de votre humble serviteur en 4e. » Toutes les têtes à la table se sont tournées de la femme vers Travis, beaucoup d'entre elles la bouche ouverte. « Tu la connais ?» a demandé l'un d'eux, incrédule.
Travis a grimacé de mécontentement. Il détestait attirer l'attention sur lui, quelle qu'elle soit. Je suis sorti avec elle quand j'avais environ 14 ans. Quand nous sommes arrivés au lycée, tout est parti en fumée, et elle m'a ignoré pendant les 4 années, comme si j'étais l'homme invisible, a-t-il dit tranquillement. Plusieurs têtes ont hoché en signe d'accord. Lorraine a continué à étudier l'homme, appréciant son repas. Puis elle a claqué des doigts et a pointé l'homme. Ce n'est pas bien, Lorraine, a dit l'une de ses amies. Si tu pointes quelqu'un dans un restaurant, tu pourrais avoir des ennuis. Dans certains endroits. Elle a complètement ignoré la remarque de son amie. Je reviens tout de suite, a-t-elle annoncé. Je dois dire bonjour à un vieil ami. Lorraine a pratiquement sauté de sa chaise et s'est dirigée vers la table où Travis était assis. Trav, bonjour. Très heureuse de te voir, s'est exclamée Lorraine en s'approchant de lui. Travis a levé les yeux au ciel devant ses amis, puis s'est tourné pour faire face à son ancienne camarade de classe avec une expression faussement joyeuse. Lorraine, c'est bon de te voir, a dit Travis presque sans émotion, se levant. Lorraine est entrée dans l'espace personnel de Travis et l'a embrassé tendrement sur les lèvres, posant ses mains sur ses épaules. Ses collègues sont restés stupéfaits. Travis, pour sa part, était également stupéfait. Lorraine a réalisé cela et lui a souri avec un sourire pas tout à fait innocent. Elle se sentait très à l'aise pour jouer à ce jeu et elle savait qu'il ne pouvait pas le faire. Viens à notre table. Je vais te présenter les filles, a-t-elle dit. Elle a pris sa main et l'a pratiquement entraîné avec elle à sa table. Il a passé la majeure partie de la soirée avec Lorraine et ses deux amis. Avant de partir, Lorraine a pris son téléphone portable, y a entré son propre numéro et a noté son numéro pour elle-même. Lorraine était plus qu'intriguée que Travis semble indifférent à elle. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Il était poli au restaurant, mais a passé autant de temps à parler avec ses deux amis qu'avec elle pendant la soirée. Elle l'a embrassé sur les lèvres plusieurs fois, mais il n'a jamais répondu au baiser. Le lundi matin, les collègues de travail de Travis au bar l'ont confronté à propos de sa relation avec la déesse et ont été stupéfaits lorsqu'il leur a dit qu'il était resté au bar pendant environ 1 heure avant de rentrer chez lui. Elle est impressionnante, mais elle est 14 niveaux au-dessus de moi. Je comprends, a-t-il grogné. Je n'ai pas besoin de ce genre de chagrin. Un tel chagrin attendait Travis dans le parking de son lieu de travail 2 jours plus tard lorsqu'il quittait le travail. Il a grogné en lui-même en la voyant l'attendre près de la voiture, bien qu'il ait dû admettre que dans une robe d'une taille trop petite, elle ressemblait à de l'intimité sur un bâton. « Pourquoi n'as-tu pas appelé, Trav » a-t-elle demandé d'une voix douce alors qu'il s'approchait d'elle. Travis a fait de son mieux pour ne pas écarquiller les yeux en regardant Lorraine de haut en bas, comme un homme affamé voyant son premier repas depuis des semaines. Le haut à décolleté plongeant était déboutonné jusqu'à son décolleté, et l'ourlet se terminait à environ 5 cm sous son entrejambe. Bon sang, a-t-il marmonné pour lui-même. Alors qu'elle se penchait en avant pour enrouler ses bras autour de son cou et appuyer un baiser sur ses lèvres, il s'est retrouvé sans défense. Alors que sa langue glissait dans sa bouche comme un serpent et l'attaquait, il a laissé tomber sa mallette, et le baiser a duré indéfiniment. Plusieurs de ses collègues, qui s'étaient arrêtés sous le choc, sont rapidement montés dans leur voiture et sont partis. Ils sont allés dans un restaurant situé à une certaine distance du centre-ville et ont mangé joyeusement, bien que Lorraine ait passé la plupart du déjeuner à tirer sur le bas de sa robe. Travis et la jeune serveuse semblaient tous deux apprécier sa lutte. Travis se méfiait de Lorraine, mais il n'était qu'un homme, et quand une déesse à moitié vêtue a activé son charme, il était fichu. Le mieux qu'il pouvait espérer était de bien performer au lit cette nuit-là. « Oh mon Dieu » a chuchoté Travis pour lui-même, regardant Lorraine sans vêtements pour la première fois. Cette femme était la déesse que Travis avait toujours imaginée. Si cela allait être sa seule occasion de donner le meilleur de lui-même, il devait être sûr de ne pas rater son service parce que la luxure prendrait le dessus sur ses sentiments. Rassasiés, ils se sont allongés face à face et se sont regardés dans les yeux. Lorraine a souri de manière lubrique. « Apparemment, j'ai vraiment gâché les choses il y a quelques années », a-t-elle chuchoté. « Tu as des capacités incroyables. Qui l'aurait cru ? Si seulement j'avais su, nous avons perdu plusieurs années, Trav. » Lorraine savait ce qui se passait quand c'était juste devant elle. Bien que Travis ne soit pas dans sa ligue en termes d'apparence, il était toujours beau, en forme, et à en juger par les apparences, il avait une bonne carrière devant lui. Il est également très bon au lit, pensa-t-elle, bien qu'elle ne dise rien. Malgré le fait que Travis avait des doutes sur cette femme, principalement liés à son estime de soi, leur relation s'est progressivement améliorée.
Sa beauté était évidente, mais il est lentement tombé amoureux de qui était Lorraine. Il a acheté une bague de fiançailles, mais avant de proposer, ils se sont assis et ont discuté de leurs pensées sur la fidélité. Elle l'avait impressionné jusqu'à présent, mais Travis ne voulait rien laisser de côté entre eux. Évidemment, je ne sais pas grand-chose sur ton passé. Je ne vais pas demander des chiffres ou des noms, a dit Travis lorsqu'ils se sont assis à la table pour une conversation sérieuse. Ce qui s'est passé dans le passé restera dans le passé. Il en va de même pour moi. Mais j'ai besoin de savoir pour l'avenir. À partir de maintenant, je veux que nous soyons exclusifs, entièrement. Pas de si, de et, ou de mais. Si tu ne crois pas que tu peux faire cela pour nous, j'ai besoin de le savoir maintenant. Il a placé une petite boîte noire sur la table entre eux. Lorraine a regardé droit dans les yeux de Travis, puis de nouveau vers la boîte. Je ne tromperai jamais mon mari. Jamais, Travis s'est souvenu de ces mots. Apparemment, sa femme ne considérait pas cela comme une tromperie puisqu'elle l'avait prévenu à l'avance. Il savait que ce n'était pas vrai. Elle s'attendait, espérait qu'il le prendrait ainsi, car s'il ne le faisait pas, il ne l'acceptait pas. Travis savait que Lorraine avait eu de nombreuses occasions de le tromper au fil des ans, et autant qu'il pouvait le dire, elle les avait toutes refusées, comme une bonne épouse devrait le faire. Elle était un 10, bon sang, un 12, et il se considérait comme ainsi au mieux. Cela laissait beaucoup de place pour que quelqu'un plus proche de son niveau physique puisse entrer dans la maison et faire une déclaration. En supposant qu'elle n'ait pas eu une liaison qu'il ne connaissait pas, alors elle avait vécu pendant 23 ans comme une vraie épouse. Travis savait qu'il devrait être reconnaissant pour ces années, mais il ne l'était pas. Quand il disait « je t'aime », il voulait que ce soit pour toujours et non pas un maigre 23 ans. En fait, pas une semaine ne passait sans que Lorraine reçoive des propositions de quelqu'un, pas seulement des hommes. Elle savait qu'elle n'était pas seulement belle, elle était incroyable, une déesse rare parmi les femmes simplement belles. Quand Dieu a créé sa femme, il a eu une journée exceptionnelle, disait toujours Travis. Au début, Lorraine racontait à Travis chaque fois qu'on la draguait, essayant d'être complètement transparente. Cependant, après quelques années, Travis a dit qu'il lui faisait assez confiance pour qu'elle n'ait pas besoin de tout lui dire. La seule fois où il voudrait savoir qu'elle était harcelée, c'est si le harceleur n'acceptait pas son premier refus. Alors il prendrait les mesures nécessaires pour éloigner l'offenseur. Travis, d'autre part, était rarement abordé par des femmes. C'était en partie dû au fait qu'il utilisait son alliance presque comme un bouclier. En quelques minutes après avoir rencontré une femme, Travis parlait en termes élogieux de sa femme et de ses enfants, ce qui éteignait généralement les étincelles qui auraient pu s'enflammer. Il ne réalisait même pas ce qu'il faisait, et la plupart des femmes se fermaient avant même d'avoir eu la chance de flirter. Lorraine n'avait aucune idée que son mari éteignait les potentiels flirts ou pire. Le mariage presque féerique a duré 22 ans avant que Rosa Esposito n'entre dans le proverbial jardin d'Éden, ou plutôt, ne vienne travailler dans la même entreprise de relations publiques que Lorraine. Traduisez le texte entier en français, que je vais envoyer sans en changer le contenu. Dans les paroles d'une chanson de Bob Seger, elle était une beauté aux cheveux noirs avec de grands yeux bruns et une forte poitrine. Les hommes étaient attirés comme un aimant puissant attire le métal. Dans n'importe quel autre bureau, elle aurait été une femelle alpha, mais chez Super Solutions, elle est devenue, au mieux, une assistante fidèle de la femme la plus haute de la planète. Rose, 42 ans, était mariée depuis 15 ans, mais selon ses propres mots, elle n'en était pas fan. Elle avait eu plusieurs aventures avec la connaissance de son mari et plusieurs autres sans qu'il le sache, et elle partageait souvent des histoires de ses aventures avec Lorraine. Elle était une très bonne conteuse, et dans ses histoires, l'intimité avec la plupart de ses amants semblait fantastique. Alors, tu n'as essayé personne depuis que tu t'es mariée ? Tu es juste une femme en pierre ? Mais je ne crois pas que tu ne veuilles pas ça, a dit Rose un jour au travail pendant une pause café. Eh bien, je ne dis pas que je ne suis pas curieuse, mais je ne tromperai jamais Travis, a dit Lorraine. Ces derniers mois, Lorraine avait remarqué qu'elle n'avait pas l'impression de recevoir autant d'attention des hommes dans les bars et les restaurants qu'auparavant. Plus d'une fois, elle avait remarqué que les regards qui lui étaient autrefois destinés étaient reçus par des femmes plus jeunes, et elle avait commencé à douter de sa capacité à attirer visuellement, sans parler de jouer au jeu du « et si ». Et si ton mari te laissait essayer ? Que se passerait-il alors ? Demanda Rose. Le visage de Lorraine montra qu'elle n'avait jamais pensé à un tel scénario auparavant. Les rouages dans sa tête tournaient à toute vitesse. Je suppose que si j'avais la permission, ce serait une histoire complètement différente, admit Lorraine avec un sourire malicieux. As-tu déjà pensé à demander la permission ? Demanda Rose.
Tu sais que tout ce qui vaut la peine d'être obtenu vaut la peine d'être demandé. Lorraine n'avait jamais pensé à cela auparavant. Son visage s'éclaira, puis s'assombrit. Il ne me donnera jamais la permission. Jamais, dit Lorraine. Dois-je tout faire pour toi, demanda Rose. Permission tacite, dis-lui, puis prends ce que tu veux, peu importe sa réponse. Dis-lui qu'il t'aime assez pour te laisser faire ça, que vous pouvez surmonter ça parce que ça n'a rien à voir avec l'amour, que tu n'aimes que lui. Travis fut réveillé par le son d'une voiture approchant de la maison. En regardant sa montre, il réalisa qu'il était un peu plus de 3 heures du matin. Un coup d'œil à la bouteille de Woodford Reserve montra qu'il en avait fini environ la moitié. Super soirée, hein, lança-t-il à Lorraine alors qu'elle franchissait la porte d'entrée. Travis regarda de près le cliché qu'était devenu sa femme. Ses cheveux étaient peignés mais ébouriffés, son maquillage manquait, ses vêtements semblaient froissés. Elle ne semblait pas repentante mais suffisante. Je pourrais dire la même chose pour toi, siffla-t-elle. Tu n'avais pas besoin d'attendre, tu sais. Je vais dormir, et toi peut-être, mais plus jamais dans cette vie avec toi, rétorqua-t-il. Lorraine lui lança un regard de dégoût et monta les escaliers. Travis versa 3 autres doigts de bourbon dans son verre et retourna regarder l'SPN. Il passa la nuit dans son fauteuil pliant, à moitié assis, à moitié allongé, le ventre grondant. Vers 9 heures, il se leva enfin de sa chaise et se prépara un petit déjeuner. En mangeant, il entendit la douche s'allumer dans la salle de bain principale. Dans des circonstances normales, Travis aurait pu s'attendre à ce que sa femme descende en peignoir avec ses cheveux enveloppés dans une serviette. Ce matin, elle ne descendit pas avant environ 1 heure, et quand elle le fit, ses cheveux étaient séchés, elle était habillée et maquillée, impeccable comme toujours. Il ne s'attendait à rien de moins. « M'as-tu laissé quelque chose à manger par hasard ?» demanda-t-elle. « J'ai fait une grande cafetière, mais cuisine toi-même la nourriture. Et puisque tu es habillée à la maison, je pense que c'est le moment de parler, dit-il catégoriquement. Lorraine fut surprise de voir à quel point Travis semblait dépourvu d'émotion. Elle s'attendait à ce qu'il écume simplement de rage et soit irrationnel, ce qui le rendrait plus facile à manipuler. Un Travis rationnel rendrait la conversation beaucoup plus difficile, raisonna-t-elle. Tu ne veux pas savoir pour la nuit dernière, dit-elle doucement. Travis détecta une note de supériorité dans son ton. Pensait-elle vraiment qu'il voulait savoir comment il avait été cocufié ? Peu probable. Je veux savoir comment tu vois notre mariage évoluer, dit Travis, sa voix n'étant pas plus forte que la sienne. Comme je l'ai dit hier, j'ai l'intention d'essayer plusieurs autres hommes au cours de plusieurs années. Seulement de l'intimité, pas d'amour. Je ne t'aime que toi, mais je veux essayer quelques autres hommes tant que j'ai encore le look et le corps. Je t'ai tout donné pendant 23 ans, et je n'ai jamais pensé à la trahison. Je veux le frisson de quelque chose d'inconnu. Tu es merveilleux au lit, mais je veux de la variété. Tu sais, avoir d'autres expériences pendant un moment, puis toi et moi partirons ensemble vers le coucher du soleil. Et je te serai reconnaissante pour cette expérience et je te gâterai exclusivement pour le reste de nos jours, dit Lorraine. Travis écouta attentivement pendant que Lorraine parlait tout en préparant des toasts et de la confiture pour son café. Il pensa que la façon dont elle beurrait ses toasts en parlant des choses les plus importantes de sa vie était plutôt désinvolte. Il avait tant de questions. Tout cela parce que tu veux de la variété ? Est-ce que je ne te suffis pas ? demanda-t-il, grinçant des dents. Elle commença à répondre, mais il l'interrompit. Donc, tu veux vivre dans un mariage ouvert pendant quelques années et ensuite revenir à la monogamie à un moment donné dans le futur ? Cela signifie-t-il que je peux aussi sortir avec d'autres ? Lorraine tenta sans succès de réprimer ses ricanements. L'idée que son doux et calme mari demande à une autre femme de sortir avec lui était tout simplement risible. Travis était l'homme le plus sérieux au sujet du mariage qu'elle ait jamais rencontré. Cependant, si c'est ce qu'il faut pour qu'il accepte en principe, oui, répondit-elle. Bien sûr, je suppose que pour toi, ce sera aussi juste de l'intimité. Travis haussa les sourcils et haussa les épaules. Lorraine n'avait aucune idée de ce que ce mouvement signifiait. Cependant, elle avait une idée. Alors, aimerais-tu avoir un rendez-vous avec Rose ? Tu sais, une femme très gentille de mon bureau ? Je suis sûr qu'elle sera heureuse d'accepter, dit Lorraine, sachant que son amie n'aurait aucun problème à passer une nuit avec son mari. Surtout si cela signifiait aider Lorraine à réaliser son objectif d'avoir de l'intimité avec d'autres hommes tout en restant mariée. Travis semblait perplexe. Le célibataire lubrique de 21 ans en lui voulait conquérir Rose.
Le responsable marié de 47 ans savait qu'il ne pouvait pas faire cela. Je serais ravi d'avoir un rendez-vous avec Rose, mais non, chérie, merci. Cela ferait de moi un traître autant que toi la nuit dernière, dit-il. Le visage de Lorraine, qui avait commencé à sourire, se transforma soudain en une grimace de colère. Je ne suis pas une traîtresse, cria-t-elle. Eh bien, si tu insistes, chérie, dit-il beaucoup plus sérieusement qu'elle n'aurait pu l'imaginer, mais je ne suis toujours pas d'accord avec ça. Eh bien, reprends tes esprits, chérie, parce que je le ferai même si tu ne le fais pas, grogna-t-elle. Le lundi matin, vers 11 heures, Rose entra dans le bureau de Lorraine et vit qu'elle n'avait pas l'air heureuse. Au diable ce bigot et le cheval sur lequel il est venu, siffla Lorraine en fermant la porte du bureau derrière Rose. Bon sang, il a même refusé de sortir avec toi, fronça les sourcils Rose. Je ne savais pas que j'étais au menu, mais au diable. Comment a-t-il pu refuser ça, dit-elle en caressant son corps avec ses mains. Alors, le rendez-vous ? Tu as passé un bon moment où Travis a tout gâché, demanda Rose. Le rendez-vous était fantastique. Jonas sait définitivement comment faire sentir à une femme qu'elle est bien, s'enthousiasma Lorraine. Mon Dieu, ça fait si longtemps que je n'ai pas ressenti un autre homme. J'aime définitivement la différence. Qui penses-tu que je devrais essayer ensuite ? Elles rirent toutes les deux de bon cœur. Lorraine était encouragée par le fait qu'on ne lui ait pas immédiatement remis les papiers du divorce. Comme elle et son mari n'avaient pratiquement aucun contact, elle décida qu'il serait plus sage de ne pas du tout demander quels étaient ses plans. Bien qu'il ne l'ait pas dit à sa femme, Travis ne voulait vraiment pas se précipiter dans un divorce. Il espérait qu'elle reviendrait rapidement à la raison et abandonnerait ses plans stupides de le cocufier. Il croyait qu'il pourrait lui pardonner et qu'il pourrait oublier sa méfait si elle arrêtait cette folie. Ses espoirs furent renforcés lorsque Lorraine ne sortit pas la semaine suivante, bien qu'il ne soit toujours pas retourné dans la chambre et qu'il ne communiquait toujours pas positivement. Cependant, le vendredi soir suivant, Lorraine était à nouveau habillée selon les plus hauts standards, apparemment prête pour un rendez-vous. Tu prévois sérieusement de refaire ça avec le même gars ou tu veux utiliser quelqu'un d'autre cette semaine ? Demanda sèchement Travis. Bon sang, Trav, n'as-tu pas entendu un mot de ce que j'ai dit ? Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de moi et de mon désir d'obtenir quelque chose avant que je ne devienne trop vieille pour attirer qui que ce soit. Ce n'est pas que je te veuille moins. Je veux juste plus et différent. Tu sais, les gens me harcèlent constamment. Je veux juste en profiter. Je reviendrai toujours vers toi, dit-elle. Et si je ne veux pas que tu reviennes vers moi ? Je ne te partagerai pas. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu t'amuses. Je ne suis pas fait pour ça. Je n'attendrai pas que tu essaies la moitié de la population masculine de notre ville. Quand tu as eu ton premier rendez-vous, je n'étais pas encore sûr, mais je pense que je pourrais survivre une fois. Cela pourrait être une extrême stupidité, mais 2 fois, c'est un extrême manque de respect, une extrême trahison. Reste dehors toute la nuit, fais la fête toute la nuit, c'est fini entre nous. Ce n'est pas pour cela que j'ai été créé sur cette terre, dit-il, sa voix tremblante. Ouah, ou, dit-elle, faisant des mouvements de parole avec les doigts de sa main droite. Tu ne veux pas me perdre. Il ne doit pas y avoir de situation de tout ou rien, dit-elle. La semaine dernière, Travis avait demandé à son avocat de préparer tous les documents nécessaires, espérant qu'ils ne seraient pas nécessaires. Il prévoyait d'appeler sa femme lundi matin, mais d'abord, il devait appeler ses 2 filles et leur parler de cela. Ni Jackie, 21 ans, ni Michel, 19 ans, ne crurent leur père lorsqu'il les appela ce soir-là. Du moins en apparence. Mais après avoir parlé avec les 2, il découvrit que sa fille aînée pouvait ne pas avoir simplement deviné que quelque chose n'allait pas. Alors, tu savais qu'elle allait créer ce cauchemar, et tu ne me l'as pas dit, cria-t-il au téléphone. Tu ne penses pas que je mérite de savoir ce qui va se passer ? S'il te plaît, papa, je me suis retrouvé dans une situation très difficile. L'un de vous ne serait pas content de moi d'une manière ou d'une autre, peu importe ce que je faisais. De plus, c'est son corps, il ne t'appartient pas. Et si elle veut le partager ? Arrête, ne continue pas, cria Travis. Je comprends qu'elle t'ait mise entre nous, mais ne me dis pas qu'elle peut faire ce qu'elle veut quand elle le veut parce que ce corps est le sien. Nous avons fait des vœux, le serment abolit le discours sur son corps, continua-t-il. Je comprends, mais... Elle marmonna brièvement, puis se tut. Bon sang, bébé, je suis désolé, papa, chuchota-t-elle. Quand Lorraine franchit la porte à 2 heures du matin, Travis était introuvable.
Même si elle arrivait 1 heure plus tôt que son rendez-vous précédent, elle semblait un peu plus éreintée. Gabriel Esposito était un grand homme fort avec une grande force physique, peut-être le plus fort que Lorraine ait jamais rencontré au lit. À la fin de la soirée, elle pouvait à peine bouger. Elle savait que d'ici demain, elle aurait très probablement quelques ecchymoses de sa poigne. Dans l'ensemble, c'était une excellente nuit, pensa-t-elle. Elle pourrait profiter de Gabriel une autre fois. Lorraine fut choquée et embarrassée lorsqu'on lui remit les papiers du divorce à son bureau le lundi matin. Elle éclata en sanglots et courut aux toilettes des dames. Quelques minutes plus tard, entendant le bruit, Rose apparut. « Tu aurais dû savoir qu'il te donnerait au moins les documents, » dit Rose. « Tu l'as vraiment blessé, bébé. C'est sa façon de te blesser en retour, œil pour œil. Les hommes sont de tels enfants. Il essaie de te forcer la main. Il n'abandonnera pas son mariage de 23 ans et la moitié de ses biens. Donne-lui 1 semaine pour être seul, et il reviendra en rampant, dit-elle, essayant de la réconforter. Se redressant, Lorraine retourna à son bureau, prit son téléphone et composa immédiatement le numéro de son mari. « Comment as-tu pu me faire ça, au bureau, devant tout le monde ? Je sais que tu souffres, mais je mérite mieux, Trave, cria-t-elle pratiquement au téléphone. Après 23 ans, ne méritais-je pas quelque chose de mieux que de décider unilatéralement d'ouvrir notre mariage ? Si je ne te convenais pas, n'aurais-tu pas pu simplement me prévenir à l'avance et nous aurions pu nous séparer comme des gens civilisés, dit Travis. Je ne veux pas de civilité. Je ne veux pas divorcer. Je t'aime toujours. Tu m'aimes toujours, se lamenta-t-elle. Je t'aime toujours, mais chaque fois que tu passes une nuit avec quelqu'un d'autre, cet amour diminue, grogna-t-il. Mon amour n'est pas un puissant fond comme le tien. J'ai toujours pensé que c'était vrai. Qui sait ? Peut-être que nous avions tous les deux tort. Lorraine se battit contre le divorce. Son avocat demanda et obtint une thérapie conjugale, bien que Travis y fût fermement opposé. Lorraine sourit et Travis fronça les sourcils lorsqu'ils furent introduits dans le sanctuaire intérieur du consultant et trouvèrent Lilian Camac assise sur l'une des chaises au bureau du consultant. Les données sur les conseillers conjugaux montrent que la plupart pensent que leur travail est de réconcilier les couples en instance de divorce. Et les conseillères semblent biaisées en faveur des femmes, commença le consultant. Commençons par corriger les erreurs. Commençons par la chose la plus simple, Madame Wesley. Avez-vous vraiment dit à votre mari que vous alliez sortir avec d'autres hommes pendant quelques années ? Travis fit de son mieux pour empêcher le consultant de voir son sourire narquois. Lorraine fit de son mieux pour ne pas laisser le consultant voir à quel point elle était choquée. Elle pensa à mentir, mais réalisa alors qu'elle n'avait pas de légende prête pour ce mensonge. « Oui, oui, je lui ai dit cela, » répondit-elle doucement. « C'est ce que je veux. Je n'ai pas besoin qu'il le fasse pour moi. Cela n'affectera pas notre mariage. » « Eh bien, je pense que nous allons en rester là, » dit le consultant. « Désolé de vous faire perdre votre temps, Madame Wesley. Je vais parler au juge et mettre fin à cette farce. » Mais, commença à balbutier Lorraine. « Chérie, si tu as pensé ne serait-ce qu'une minute que ce que tu as fait à ton mari fonctionnerait avec moi, alors tu es folle. Tu devrais avoir honte de toi, mais évidemment, tu n'as pas une once de honte. Franchement, tu me dégoûtes, dit Madame Kamiko. Au cours du mois suivant, Lorraine appela et envoya des SMS à Travis plusieurs fois par jour alors qu'il louait un petit appartement près de chez lui. Il ne répondit ni aux appels ni aux messages. Puis elle se tourna vers leur fille pour obtenir de l'aide, qui appelèrent plusieurs fois. « Papa, tu sais que tu l'aimes toujours. Si elle arrêtait de sortir avec d'autres hommes, lui donnerais-tu une autre chance ?» demanda Michel lors d'un de ses appels. « Donc elle continue toujours de faire ça même après que je lui ai servi les papiers ?» demanda Travis d'une voix tremblante. Il ne reçut que le silence en réponse. C'était toute la réponse dont il avait besoin. Michel n'appela plus et ne lui demanda plus d'essayer à nouveau. Travis fut surpris de voir à quelle vitesse la nouvelle de son divorce imminent se répandit, surtout parmi les femmes célibataires. Plusieurs femmes à son travail exprimèrent leurs condoléances pour ses problèmes matrimoniaux, tout comme plusieurs femmes qui étaient amies à la fois avec lui et sa femme. Il était assez intelligent pour réaliser que toutes leurs condoléances n'étaient pas altruistes. Connie Mong, une amie de longue date de sa femme, appela pour exprimer son regret de ce qui se passait dans la vie de Travis. Elle lui proposa presque directement une épaule sur laquelle pleurer, et pas seulement une épaule. Travis fut choqué que la proche amie de sa femme le drague si ouvertement. En toutes les années de connaissance,
la femme divorcée ne lui avait jamais jeté un coup d'œil de côté. Je ne poursuivrai jamais le mari d'une amie. C'est tout simplement mal, lui dit-elle. Mais maintenant que tu es un homme libre, les règles sont différentes. Je te fais savoir que je suis intéressé par toi. Choqué. Je suis flatté, mais je ne suis pas encore un homme libre, Connie, et je ne sortirai pas avant que le divorce soit final. Je sais que je suis stupide, mais je ne trahirai pas, dit Travis. Tu es un tel boy scout, Trav. C'est l'une des choses que j'aime chez toi. J'ai toujours aimé ça. Peux-tu au moins me donner un rendez-vous quand tu seras libre, demanda Connie. Bien sûr, dit Travis, mais je ne veux pas m'interposer entre toi et Lorraine. Vous êtes amis depuis de nombreuses années. J'apprécie ta sensibilité, mais juste parce que c'est stupide ne signifie pas que je devrais passer à côté d'une bonne personne. Je n'y penserais même pas à deux fois si tu étais juste un gars que je ne connaissais pas quand nous nous sommes rencontrés, dit Connie. Peut-être que je t'appellerai quand j'enlèverai la laisse, plaisanta Travis. Connie était une beauté asiatique, mesurant 1,50 m, avec un corps tonique et des cheveux noirs jusqu'à la taille, qui était l'un des principaux atouts aux yeux de Travis. Il admit à lui-même qu'il était plus que surpris que la femme montre de l'intérêt pour lui. Travis tint parole et appela Connie le jour où son divorce devint officiel. Le samedi soir, ils allèrent dans un restaurant puis dans un club de jazz local. Connie remarqua que Travis se sentait mal à l'aise et le commenta. « Je me sens comme un adolescent inexpérimenté de 15 ans, répondit-il. Je n'ai pas eu de rendez-vous avec une autre femme depuis plus de 26 ans. Ne me dis pas que la protection dans ton portefeuille est la même que celle que tu avais lors de ton dernier rendez-vous avant Lorraine, plaisanta-t-elle. Aurais-je dû avoir une protection? Zut, je n'y ai même pas pensé. Eh bien, je suis un novice, répondit Travis. À la fin de la soirée, Connie embrassa tendrement Travis sur les lèvres. Ils se sentaient tous les deux bien après le rendez-vous et il promit d'appeler à nouveau. Travis ne pensa pas beaucoup à retirer son alliance le jour où le divorce fut final, mais apparemment c'était un gros problème pour les femmes non mariées. Remarquant le vide sur son annulaire, plusieurs employés prirent note et le commentaire, et soudain le niveau de flirt dans son bureau augmenta sensiblement. C'était nouveau pour lui et un jour pendant le déjeuner, il en parla à son meilleur ami au bureau. Il y a beaucoup de belles femmes dans ce bureau. Comment n'ai-je pas remarqué cela auparavant, demanda Travis. Toi, mon ami, tu étais juste un homme terriblement soumis, dit Robert Ardito. Tu étais tellement amoureux de cette femme que tu ne regardais même pas les autres femmes comme des êtres intimes. Je veux dire, c'est une belle femme, sans aucun doute, mais tu lui as laissé mettre ton courage dans son sac à main, et c'était peut-être une partie du problème. Elle est constamment testée, elle a de la valeur, et tu étais tellement conditionné. Une telle vibration émanait de toi qu'aucune femme ne t'a même regardé dans le premier mois après le divorce. Dans le premier mois après le divorce, Travis eut 4 rendez-vous, dont 2 avec Connie. Il n'avait pas encore réussi à coucher avec aucune des 3 femmes avec qui il était sorti, mais ce n'était pas son objectif. Dans le deuxième mois, il était tout aussi demandé et coucha avec 2 femmes. Les filles de Travis, qui ont été en contact avec leur mère plus qu'avec leur père ces derniers mois, l'ont entendu affirmer constamment que, bien qu'elles puissent avoir virtuellement n'importe quel homme en un claquement de doigts, leur père est un homme ordinaire dans la quarantaine qui a du mal à trouver même une compagne, sans parler d'une petite amie permanente. Ils ont commencé à avoir de la peine pour leur père, et un samedi matin, environ 2 mois après le divorce, elles sont allées ensemble à son appartement sans prévenir. Travis était mécontent d'être réveillé à 8h36, surtout qu'il avait diverti sa compagne jusqu'à tard la veille au soir. Sonia, une fille bien en chair de 25 ans, était la fille d'une amie qui avait besoin d'un gentilhomme fiable pour sa célébration de mariage. La soirée s'était si bien déroulée que le couple avait décidé de la terminer dans l'appartement de Travis. À ce moment-là, elle dormait dans son lit lorsqu'il a ouvert la porte en peignoir. « Quoi » a-t-il demandé en ouvrant grand la porte et en voyant les visages souriants de ses filles qui tenaient des sacs de bagel, de saumon fumé et de fromage à la crème. « Bonjour, papa. Est-ce que tes 2 filles bien-aimées peuvent venir prendre le petit déjeuner » a dit Jackie alors que le couple entrait dans la maison. Travis les a embrassées toutes les 2 sur la joue et les a conduites à la table de la cuisine où elles ont vidé les sacs qu'elles avaient apportés avec elles. Elles étaient en train de ranger les bagels lorsque Sonia est sortie de la chambre portant l'une des chemises blanches de Travis, à moitié boutonnée, et probablement sans rien porter d'autre. « Désolé, je ne savais pas que tu attendais des invités, chérie, a dit Sonia. Maman a dit que tu étais ton propre patron. Non, non, Sonia, ce sont mes filles, Jackie et Michel, a-t-il dit,
en pointant ses filles avec les noms appropriés. Nous allions prendre le petit déjeuner, bagel avec du saumon. Sonia a gloussé, faisant secouer sa large poitrine sous sa chemise. Elle a effleuré sa cuisse contre le bras de Travis et s'est affaissée sur la chaise à côté de lui. Tous les quatre ont engagé une petite conversation normale pendant un moment jusqu'à ce que Jackie demande si Travis avait parlé à Lorraine récemment. Il a froncé les sourcils pour la première fois depuis des jours. Jusqu'à ce moment-là, il avait cru qu'il était presque impossible de se fâcher en étant autour de Sonia, bien qu'elle soit un peu difficile pour son corps de 48 ans. « Je dois te dire, papa, nous pensions que tu manquais déjà à maman, » a dit Michel. « Nous savons qu'elle te manque, mais je pensais que quand je serais parti, elle vivrait sa vie pleinement. Je sais que j'étais une encre pour elle, même si elle traînait avec eux aussi à un moment dans son vieux lit, papa, » s'est exclamé Jackie tandis que Sonia gloussait et que Michel fronçait les sourcils. « Elle n'est pas un registre, tu sais. » « Vraiment ? Pensez une seconde. Combien de types différents a-t-elle passé la nuit depuis que nous nous sommes séparés ? Et ceux que je connaissais avant mon départ ? Les deux filles ont rougi et baissé la tête. Waouh, si c'est 2 gars par mois pendant quoi, dis-moi ? Ça fait 20 gars différents. Avec 3 gars par mois, 30 pour moi. Ça fait beaucoup de gars, a dit Sonia. Si les regards pouvaient tuer, les filles de Travis auraient mis Sonia dans sa tombe en quelques secondes. Elle était bien consciente de ce fait. Et, ne me blâmez pas si une femme ne peut pas garder ses jambes fermées, a dit Sonia. Les enfants, ne gâchons pas mon bon week-end, a dit Travis. Désolé, ont marmonné les 3 jeunes femmes en même temps. Alors, vous êtes un couple, a demandé Jackie à Sonia à voix basse. Tu n'as pas l'air plus âgé que moi. Ton père a dit que nous avions le même âge. Mais ne t'inquiète pas, je ne deviendrai jamais ta belle-mère. Nous sommes juste amis. C'est un gars génial. Il était mon cavalier à la réception de mariage hier soir, et il est plutôt mignon. Ai-je mentionné que c'est aussi un super gars ? Eh bien, nous devons admettre que c'est un super gars, bien que nous sachions qu'il peut être un peu pénible de temps en temps, a dit Jackie. Et oui, il est plutôt séduisant pour un gars qui a l'âge d'être ton père. Ce fut au tour de Sonia de rougir. Travis rougit aussi. Et, chérie, rappelle-toi que nous avons un déjeuner avec les familles des jeunes mariés à l'hôtel à midi. Je dois prendre une douche et récupérer quelques vêtements dans mon appartement avant de partir, a dit Sonia. Les deux filles ont levé les yeux au ciel en regardant leur père. Maman, elle a mon âge, a dit Jackie à sa mère pendant le déjeuner quelques semaines plus tard, et ça ne ressemblait pas à un coup d'un soir. Ils ont passé pas mal de temps ensemble. Ils ont apprécié la compagnie l'un de l'autre. Je ne pense pas qu'il rampera vers toi bientôt, maman. Non, tu l'as juste surpris un jour de chance. Il aidait probablement l'enfant d'un ami et a eu de la chance. C'est probablement une fille de mauvaise vie qui aura de l'intimité avec n'importe qui. Ton père est un super gars, mais ce n'est pas un étalon. Jackie a levé les sourcils à sa mère. Tu semblais toujours satisfaite de lui jusqu'à ce que tu lui dises que tu allais le quitter. Pourquoi ne l'as-tu pas simplement trompé sans lui dire ? Cela n'aurait-il pas été beaucoup plus facile ? Tu aurais pu avoir le beurre et l'argent du beurre. Se serait trompé, Jackie, et s'il m'attrapait, eh bien alors nous nous séparerions. En lui ayant dit cela, je ne l'ai pas trompé et j'étais sûr qu'il me donnerait ce que je voulais quand il réaliserait exactement ce qu'il perdrait. Je dois admettre que je ne m'attendais pas à un divorce. Je n'ai jamais pensé qu'il aurait le courage de le faire. Maman, je pense que tu as confondu amour et faiblesse, et quelque part en cours de route, tu as décidé que tout dépendait uniquement de toi. Est-ce que tout cela en valait la peine ? Pour la première fois, le visage de Lorraine montrait le stress de ce qu'elle avait dû endurer des lèvres de Rose. Tout sonnait beaucoup mieux que ce que cela s'est réellement avéré être. Elle ne pouvait pas dire à sa fille que l'intimité était normale, mais non, ça n'en valait pas la peine. Elle ne pouvait pas non plus dire à sa fille qu'elle n'avait jamais pensé que Travis ferait autre chose que de rester assis à se languir de sa belle ex-femme. Elle était si égocentrique qu'elle n'avait aucune idée qu'un homme beau, sinon magnifique, avec un grand caractère, une intelligence et un travail solide pouvaient être très attirants sur le marché des célibataires, et pas seulement pour les femmes d'âge moyen. Elle savait qu'après le divorce, son ex-mari sortait avec plusieurs femmes, y compris son ancienne amie Connie, et maintenant avec une jeune femme de mauvaise vie du même âge que leur fille aînée. Au lieu de rester à la maison et de pleurer sa vie passée, il sortait comme un célibataire de 20 ans et recevait plus d'attention qu'il ne le méritait. Elle n'a pas dit à Connie quand elle a découvert que son ami sortait avec son ex pour la première fois,
pensant que c'était une sorte de rendez-vous par pitié, mais le deuxième rendez-vous était complètement inutile. Et elle a dit à Connie en privé sur un ton plutôt fort, « Je pensais que nous étions amis, Connie. Tu devrais être de mon côté. Nous, les filles, devons nous soutenir mutuellement. Mais il ne t'a rien fait de mal, Lorraine, et c'est un bon gars, génial. Il est tout ce que je veux chez un homme. Pourquoi ne sortirais-je pas avec Trav? Bon sang, les femmes font la queue pour avoir des rendez-vous avec lui. C'est du bœuf de première qualité sur l'hameçon, ma fille, et c'est un grand gentleman et excellent au lit aussi. Je sortirai avec lui chaque fois qu'il m'invitera. Comment as-tu pu éloigner un tel homme? Lorraine a regardé silencieusement son amie, la bouche ouverte. Elle commençait juste à réaliser que son erreur grandissait à pas de géant. Elle aime Travis et déteste revenir dans une maison vide à la fin de la journée. Elle déteste dormir seule la nuit. Travis, bien sûr, n'aurait jamais imaginé que sa vie deviendrait si passionnante. Il aurait été tout à fait heureux si sa vieille vie ennuyeuse était restée telle qu'elle, mais à part cela, la vie lui convenait plutôt bien. Le travail va bien, la vie sociale est excellente, il apprécie d'être avec plusieurs femmes d'âge différents, et la plupart de ses rendez-vous se terminent au lit. Il ne cherche certainement pas une partenaire à long terme pour le moment, mais il a certainement apprécié le buffet. Il y a plus dans la vie que d'être simplement marié à une belle femme. Marla Goodling, cheveux argentés jusqu'aux épaules striées de violet en queue de cheval, émergeait d'un trou à l'arrière de sa casquette de baseball Chicago Go Cubs. Son t-shirt bleu des Cubs épousait sa poitrine généreuse, et son jean Levi's bleu clair moulait sa silhouette. Bien qu'elle ait 60 ans, elle attirait plus que sa part d'attention dans les gradins du champ gauche au Wrigley Field. L'une des personnes qui la regardait avec appréciation était l'homme avec qui elle était, Travis Wesley, l'ex-mari de l'une de ses employées de longue date, Lauren Wesley. Lui et Travis assistaient à un match des Cubs dans le cadre d'un voyage de week-end à Chicago. Marla avait travaillé avec Lauren Wesley pendant plus de 15 ans. J'ai rencontré Travis à plusieurs événements d'entreprise où il accompagnait alors sa femme et j'ai toujours pensé qu'il était un homme charmant et agréable, pensait-elle. Elle savait qu'il avait divorcé de Lauren il y a environ 2 ans. Marla était veuve depuis environ 5 ans. Son mari de longue date était décédé dans un accident de voiture. Pendant ce temps, elle n'était sortie qu'à un seul rendez-vous, après quoi elle avait décidé de trouver le numéro de téléphone de Travis. Oui, Travis se souvenait d'elle. Il pensait qu'il était difficile d'oublier une femme qui semblait dégager à la fois style et beauté. « Vous aimeriez aller dîner avec elle ?» « Absolument », a-t-il répondu. C'était plusieurs mois avant ce moment. Le premier rendez-vous a eu lieu dans un restaurant cher, après quoi il y a eu un concert à la Philharmonie, et les billets pour le concert ont été fournis par Marla. La soirée s'est terminée par un baiser à la porte d'entrée de sa maison. Le deuxième rendez-vous était une randonnée le samedi, et la femme a gloussé plusieurs fois lorsqu'un Travis clairement fatigué a dû faire de courtes pauses pendant la journée. Il semble qu'elle et son défunt mari étaient des alpinistes et randonneurs passionnés, et bien que Travis pensait être en bonne forme, il s'avère qu'il avait tort. Il a également appris que Marla avait un corps tonique pour une femme plus âgée et des yeux gris envoûtants. Le rendez-vous s'est terminé avec Marla et Travis faisant tendrement l'amour sur le tapis du salon de sa maison après qu'ils aient eu une séance de baisers passionnés sur le canapé. Elle l'a intrigué par sa combinaison de classe aisée et de fraîcheur de la fille d'à accent grave côté. Marla a accepté avec joie lorsque Travis lui a proposé de passer le week-end à visiter Chicago dans le cadre de leur troisième rendez-vous. Lors de leur premier rendez-vous, Marla a dit à Travis qu'elle n'avait pas l'intention de dire à Lauren qu'ils sortaient ensemble. Si on le lui demandait, elle ne l'aurait pas nié, mais elle n'allait pas annoncer ce fait. Marla a également dit à Travis que Lauren avait dit à ses collègues qu'elle et Travis divorçaient en raison de différends irréconciliables. Travis a dit à Marla la même histoire qu'il a dite à tout le monde. Lauren l'avait trompé avec au moins 2 hommes différents. Il n'a pas donné plus de détails. Dans les 2 années qui ont suivi son divorce, Travis a développé plusieurs relations solides et a apprécié ce qu'il considère comme une vie intime incroyable. Tous ses partenaires avaient une bonne opinion de lui, et certains d'entre eux espéraient être pris en compte lorsque Travis déciderait de faire à nouveau confiance aux femmes et de se marier. Lauren travaillait dans une direction différente. Comme elle l'avait dit à son mari de l'époque avant leur premier rendez-vous, elle cherchait simplement la satisfaction tant qu'elle avait encore l'apparence pour attirer presque n'importe quel homme. Elle ne recherchait pas une relation émotionnelle comme la plupart de ses partenaires. Cette grande différence entre les 2 ex-partenaires serait un problème pour Jackie. Elle et sa mère étaient en plein préparatif pour le prochain mariage, que son père payait joyeusement,
lorsque Lorraine a dit à sa fille qu'elle pensait que les deux parents devraient assister au mariage sans accompagnateur pour qu'il y ait moins de tension. Jackie a rapidement accepté cette idée et l'a transmise à son père la même semaine lorsqu'ils ont discuté lors d'un déjeuner. « Cette brillante idée vient de toi ou de ta mère ?» a demandé Travis sévèrement. « Je prévois d'amener une dame avec moi. Je paie pour cette fête et je vais m'amuser beaucoup avec celle que j'amène. Bon sang, je prends des cours de danse depuis environ 1 an, depuis que tu as annoncé tes fiançailles. Tu as pris des cours de danse sérieusement juste pour mon mariage? C'est tellement mignon, mais pas de mais. Jackie. Elle n'a apparemment personne qu'elle considère assez proche pour inviter, alors elle essaie de me mettre la pression, et encore une fois, elle agit comme une idiote égoïste et essaie de manipuler la situation en sa faveur. Désolé, chérie, mais je ne me présenterai pas au mariage de ma fille sans accompagnateur. Si tu n'as pas le courage de lui dire, alors je le ferai certainement. Elle peut y aller seule ou prendre un gentleman avec elle, c'est son affaire. J'amènerai la dame avec moi, a dit Travis. Compris, papa. Je vais le lui dire. Ton point de vue est correct, et je veux vraiment te voir danser, mais pourrais-tu quand même amener quelqu'un de plus âgé que moi? Je peux le faire, chérie, mais tu devrais vraiment voir comment Sonia et moi dansons. Travis a souri largement et a reçu un large sourire en retour. Travis a emmené Connie avec lui au mariage. Travis pense qu'elle est superbe dans la robe vert mer qu'elle a achetée, et qu'il a payée. Ils se sont disputés parce qu'il a acheté cette robe. Travis a expliqué à la femme que puisqu'il était le père de la mariée et qu'il porterait un smoking, elle avait besoin d'une nouvelle robe, qu'il serait heureux d'acheter. Et oui, je comprends que cela nécessite également des chaussures, lui a-t-il dit avec un large sourire sur son visage. Conduire sa fille aînée jusqu'à l'hôtel a été l'une des meilleures et des pires expériences de la vie de Travis. Tous les autres pères qui avaient dit à Travis que cela arriverait avaient visé juste, a-t-il noté pour lui-même. Pourtant, ce fut une journée merveilleuse. Lui, Connie et ses enfants se sont amusés et ont dansé jusqu'à tard dans la nuit. Le seul moment qui a causé de la discorde ce jour-là a été l'apparition de son ex-femme avec son propre gentleman. Non pas que Travis s'en soucie, mais le gars a passé la majeure partie de la première partie du mariage à ricaner en regardant Travis. Et puis la majeure partie de la deuxième partie a fixé et peloté plusieurs femmes comme un ivrogne odieux, au moins jusqu'à ce que Jackie demande à sa mère de retirer l'invité. Lorraine, clairement embarrassée, s'est excusée abondamment et a rapidement fait sortir l'homme avant de partir avec son cavalier. Lorraine a quand même pris le temps de suivre Connie dans les toilettes pour femmes. « C'est toi qui as volé mon homme », a-t-elle dit à Connie lorsqu'elles étaient dans les toilettes. « Je suis désolée, mais je n'ai jamais volé l'homme de qui que ce soit », a répondu Connie. « Il a divorcé de toi avant même que nous commencions à sortir ensemble. Tu n'as personne à blâmer pour ce divorce à part toi-même. Tu as jeté un homme formidable pour une nuit bon marché. » Le visage de Lorraine est devenu pourpre, ses yeux, qui avaient initialement fixé intensément l'autre femme, se sont soudainement voilés. Elle a baissé la tête et est restée immobile tandis que Connie sortait de la pièce. Connie n'a jamais dit un mot à Travis ou à la famille parce qu'elle ne voulait pas gâcher leur journée spéciale. Quelques mois après le mariage, Michel a rendu visite à son père et semblait agité. Travis l'a observé un moment avant de poser la question « Alors, Mitch, qu'est-ce qui se passe? Tu as été un peu nerveuse toute la soirée. » Michel a rougi profondément et a commencé à bégayer. Travis savait que quelque chose n'allait vraiment pas. « Papa, tu sais, maman parle de se remettre avec toi de temps en temps, de comment elle va te reconquérir quand elle arrêtera d'avoir de l'intimité avec d'autres gars. » Vous n'avez pas eu de nuit ou quoi que ce soit, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Ma vie nocturne ne te regarde pas, jeune fille, » a rétorqué Travis. « Mais non, je n'ai pas couché avec ta mère. » « Et alors ? » « Oui. Le fait est qu'elle a une maladie vénérienne, papa. J'ai entendu la fin de sa conversation avec son amie, Rosa, et elle a dit qu'elle avait la syphilis, a dit Michel doucement, sans regarder son père dans les yeux. Travis a semblé surpris puis triste alors que Michel l'observait du coin de l'œil. « Je suppose que tu me dis cela parce que tu t'inquiètes pour moi, » a dit Travis. Mais c'est la politique standard de l'État de dire à tous les destinataires possibles de la maladie qu'ils doivent être testés. Je ne savais pas cela. Je m'inquiétais juste pour toi, papa, a-t-elle dit. Je sais que maman couche toujours à droite et à gauche. Plusieurs de mes amis m'ont averti qu'elle était assez volage. C'est toujours gênant quand un ami te dit que ta mère n'est pas parfaite. Quelques jours plus tard, Travis a reçu un appel désagréable de Maura.
Il a immédiatement réalisé qu'elle s'inquiétait des mêmes choses que Michel, bien qu'elle ait évidemment aussi des préoccupations concernant sa propre santé. Si tu te demandes si j'ai couché avec mon ex, la réponse n'est pas seulement non. Mais absolument pas, a dit Travis. Crois-moi, Mara, je comprends ton inquiétude, mais je ne peux pas empêcher le fait que mon ex est un scandale. Le scandale est la chose la plus gentille que j'ai entendue à son sujet depuis longtemps. Ces derniers mois, ses activités en dehors de la maison sont devenues le sujet de commérages en coulisses. Il semble que plus elle est célibataire, plus elle baisse sa garde, a dit Mara. Lorraine a utilisé son MST comme point de départ dans son plan pour récupérer Travis. Elle était satisfaite d'avoir eu assez d'hommes pour durer le reste de sa vie. 6 mois après que le médecin lui ait dit qu'elle était guérie, elle a commencé un plan pour récupérer Travis. Elle était encore légèrement rancunière envers Travis pour avoir divorcé d'elle la première fois, ce qui n'était pas son plan initial. Ce plan aurait pu fonctionner si d'autres femmes n'avaient pas commencé à chasser Travis. Lorraine n'avait aucun doute qu'elle était un trésor. Elle ne s'attendait pas à ce que Travis soit aussi attiré par d'autres femmes. Je sais que c'est un super gars, mais ces femmes ne peuvent-elles pas voir qu'il n'est nulle part près de mon niveau d'intimité, a-t-elle dit à Rose un jour alors que les deux femmes sirotaient des margaritas au bar en attendant leur rendez-vous pour la soirée. Rose avait poussé son amie vers son style de vie actuel. Elle savait que Travis était assez beau, mais elle sous-estimait grandement la profondeur de sa personnalité. De plus, parce qu'il obéissait toujours à sa femme, elle s'attendait à ce que Travis reste simplement assis à broyer du noir pendant que sa femme s'amusait avec d'autres hommes. Qui savait que Travis avait un tel noyau intérieur? Lorraine et Rose avaient gardé un œil sur Travis depuis que Lorraine lui avait donné l'ultimatum. Et en vérité, il s'est avéré que sa vie post-divorce était presque aussi intense que celle de Lorraine. Si Lorraine avait été plus honnête avec elle-même, elle aurait pu admettre que la vie intime de son ex-mari semblait être bien meilleure d'un point de vue émotionnel. Travis était plus que surpris par la voix à l'autre bout du fil. Il n'avait pas parlé à son ex-femme depuis presque 2 ans. L'une de ses filles avait dû lui donner son nouveau numéro de portable. Il ne leur avait pas interdit de le faire, mais il avait dit qu'il ne jugeait pas nécessaire de lui parler directement à nouveau. « Salut, Trav », elle a ronronné de son ton le plus doux. « Je pense qu'il est temps que nous parlions. Je pensais que nous ne devions pas parler jusqu'à ce que Mel se marie, mais puisque ce n'est pas encore le cas, peut-être que nous allons retourner au silence à nouveau, a dit Travis. Toujours le même Travis, toujours en train de nier que tu m'aimes. Mais tu sais quoi? Tu m'aimes. Tu sais que tu veux que je revienne. Toujours le même Travis, a-t-elle répondu. Tu penses toujours que tout tourne autour de toi. Écoute, Trav, je sais que tu es toujours en colère contre moi, mais je t'aime vraiment. J'aurais probablement dû simplement te tromper et te laisser dans l'ignorance, mais cela aurait été trompé. C'était quand même trompé, Lorraine. Ce n'est pas parce que tu m'as dit que tu allais le faire que ça le rend moins réel. Tu l'as fait parce que tu pensais que je ne renoncerais jamais à toi. Tu penses que je suis si pathétique, Lorraine, a dit Travis. Je sais que tu penses que tu es un 10, bon sang, un 12, mais plus que ça, tu es magnifique. Je n'ai pas à vivre dans ton ombre, comme les dernières années me l'ont montré. Je ne suis pas seulement le mari d'une belle femme. D'autres femmes veulent ce que j'ai à offrir et sont prêtes à me rendre émotionnellement. Mes dernières années ont été absolument merveilleuses. Pourquoi voudrais-je à nouveau sortir avec une femme égoïste qui ne me respecte clairement pas et, peu importe ce qu'elle dit, ne m'aime pas comme je l'aimais? L'aimais. Au passé. Après avoir raccroché, Travis a posé le téléphone et s'est tourné vers la femme à côté de lui. « Es-tu prête pour le deuxième round » a-t-il demandé à Sonia. Sonia a finalement trouvé son âme sœur et l'a épousée. Mais Connie et Mara ont continué leur relation avec Travis. Il est tombé amoureux des deux à sa manière mais ne s'est jamais remarié. Elles l'ont également aimé à leur manière et les deux femmes ont accepté cette relation ensemble. De plus, quelques années plus tard, elles ont toutes deux été invitées à assister au mariage de sa deuxième fille Michelle avec Travis. Cela n'a pas plu à Lorraine, qui n'a pas invité son petit ami au mariage. Elle s'est plainte à sa fille, mais Michelle ne l'a pas soutenue. Après moi, Jackie et sa famille, Connie et Mara sont les deux personnes les plus proches au monde pour papa, a répondu Michelle. Elles aiment papa pour qui il est et le mettent au-dessus de leurs propres intérêts égoïstes, ce que tout le monde ne peut pas dire de soi. Il était à toi, et tu l'as quitté pour plus d'intimité. Pourquoi? Simplement parce que tu avais peur de vieillir et pensais qu'il n'avait pas d'autres options, qu'il ne renoncerait jamais à toi, ni pour rien ni pour personne.
Travis était heureux de sa vie, même si ce n'était pas son premier choix. Il a quitté une situation qu'il considérait comme inacceptable. La vie de Lorraine n'était pas une de solitude et de remords. Après tout, elle était toujours une belle femme, et les belles femmes ont souvent juste besoin de se montrer pour que les hommes commencent à les draguer. Lorraine était souvent abordée et avait pas mal de relations à court terme. Cependant, aucune d'entre elles ne s'est développée en quelque chose à long terme. En y repensant, Lorraine a dû admettre qu'elle regrettait d'avoir dit à son mari qu'elle allait le quitter seulement parce qu'elle ne pouvait toujours pas se résoudre au fait que Travis avait renoncé à elle si facilement. Comment avait-elle pu se tromper à ce point? Se demandait-elle souvent. Elle était un 12 sur 10, mais lui n'était qu'un 6. Cela n'aurait pas dû se terminer comme ça. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.